C'est aussi la rentrée scolaire pour les élèves des établissements confessionnels islamiques. Ils ont repris le chemin des classes le 25 mai dernier, à l'instar des élèves des établissements laïques. Le magistrat qui présidait le tribunal de grande instance en charge du procès de Vital Kamerhe en République démocratique du Congo, poursuivi pour détournement de fonds, est décédé subitement dans la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. C'est parti pour les travaux de renforcement de la voirie urbaine de Toumoudi. Ils ont démarré le 22 février dernier. 3 mois après, cette infrastructure est déjà améliorée à 60%. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a constaté lui-même ce niveau d'exécution des travaux lors d'une visite de chantier qu'il a effectuée vendredi dernier. Léon Brou. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier sur le chantier du renforcement et d'amélioration de la voirie de Toumoudi. Sur le lot 1 portant réhabilitation de rues, il faut s'assurer de la qualité des travaux déjà presque entièrement exécutés. Idem sur les nouvelles rues à bitumées, canalisation et autres ouvrages d'assainissement posés par endroits pour un niveau d'exécution global du chantier estimé à environ 60%. Et la pandémie de la Covid-19 ne semble pas altérer cette allure, selon le chargé des travaux. Toutes les routes à Toumoudi ont été rebâties, on finit tout. Le ministre il fait beaucoup de pression avec nous, on respecte le nombre de sociétés, bonne qualité, bon travail aussi. Sur les rues à réhabiliter comme celle en cours de bitumage, les points critiques sont passés en revue. Question pour le ministre de l'Équipement, qui est rejoint par sa collègue de la Culture, de s'assurer du respect des emprises des travaux, mais également de donner les dernières consignes de qualité et de célérité. Encore un mois et demi prescrit pour la fin des travaux et déjà le développement s'est emparé de Toumoudi. Les populations se rappellent et se souviennent que le président de la République, avec le Premier ministre, ont donc décidé d'octroyer 6 km de voies bitumées à Toumoudi. Moi, je ne peux qu'être heureuse que ce que le Premier ministre a dit soit effectif. C'est un vaste programme que le Premier ministre a initié, évidemment sous l'autorité du président de la République, pour réhabiliter la voirie dans un certain nombre de villes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits de l'avancée des travaux. Nous avons demandé à l'entreprise d'aller relativement vite, de sorte que d'ici un mois et demi, l'ensemble des travaux donc, de Toumoudi soient terminés. Ces travaux de renforcement et d'amélioration de la voirie urbaine de Toumoudi portent sur plus de 6 km pour environ 5 milliards de francs CFA. Ils ont démarré le 21 février 2020 dans le cadre des programmes routiers et sociaux du gouvernement et devront durer au plus 6 mois. Sachez, avant de poursuivre, que près de 400 000 personnes se sont fait enrôler en vue d'obtenir la carte nationale d'identité. Il s'agit là d'une phase pilote pour la distribution des premières cartes prévues la semaine prochaine. Les nouvelles cartes nationales d'identité qui seront utiles pour la révision de la liste électorale. Ce processus est fixé du 10 au 24 juin 2020. L'information a été donnée à l'issue d'un conseil des ministres tenu ce mercredi 27 mai 2020, présidé par le président de la République Alassane Ouattara. Pour accélérer l'opération, il est prévu l'ouverture de plus de 11 000 centres pour permettre aux électeurs de s'inscrire sur les listes de leur circonscription. Tout comme les élèves des établissements des cours laïques, ceux des établissements confessionnels islamiques ont repris le chemin de l'école. Ils ont reçu la visite des responsables de l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, venus s'assurer du respect et de l'application des mesures barrières dans ces écoles. Clément Boukou. Les responsables de l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, OECI, font une tournée à travers certains établissements pour s'assurer du respect des mesures barrières. À l'Institut Mahama Sissé Sabil Nadja de Koumassi, le directeur des études rassure. Dieu merci, le gouvernement a fait main et pied pour nous offrir des cache-nez et du gel. Et c'est ce que nous avons mis en pratique ce matin, pour que tout le monde puisse être en sécurité face au virus qui n'épargne personne. À Marcouri, à l'école primaire confessionnelle islamique Sabil El Fala, les stratégies sont les mêmes. Nous avons sondé, n'est-ce pas, les élèves en deux grands groupes. Un groupe qui vient le matin et l'autre groupe le soir. Et au bout d'une semaine, on change, n'est-ce pas, de groupe. Ceux qui venaient le matin
viennent le soir. Des cours en ligne sont également disponibles pour les élèves en classe d'examen. Les cours en ligne nous permettent de nous mettre en jour. Donc je trouve ça une très bonne initiative. On a des enseignants de notre établissement qui sont dans notre quartier. Souvent, on va leur poser les questions sur les différents cours qu'on a vus en ligne. L'OEC encourage ses membres à toujours respecter les consignes du gouvernement. Nous adressons nos remerciements aux promoteurs des écoles confessionnelles islamiques, aux enseignants, aux parents d'élèves pour avoir respecté les mesures prises par le gouvernement, nos encouragements pour la bonne reprise des cours en tenant compte du strict respect des mesures barrières pour contrecarrer la propagation de cette maladie en milieu scolaire. Les cours ont bel et bien repris dans tous les établissements que nous avons visités. Tous veillent au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Parlons éducation à nouveau. La plateforme nationale des bureaux COGES de Côte d'Ivoire sillonne le pays. Objectif, sensibiliser les différents acteurs du système éducatif au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Une initiative à laquelle adhère la plateforme nationale des COGES. C'est ce que nous explique Clément Boukou. La plateforme nationale des COGES de Côte d'Ivoire ne veut prendre aucun risque pour le personnel enseignant, administratif et les élèves face à la maladie à coronavirus. Pour ce faire, le président de la plateforme, Alphonse Kofi, et son équipe visitent les établissements du Grand Abidjan dans le but de sensibiliser au respect des mesures barrières pour protéger les différents acteurs du système éducatif contre la pandémie du coronavirus. Nous avons sillonné plusieurs collèges et lycées, plusieurs écoles primaires. Les mesures barrières sécuritaires, sanitaires, tout était respecté. Dans les différentes structures scolaires visitées, les apprenants et leurs maîtres sont disposés à respecter les recommandations sanitaires. Ils se réjouissent de la reprise et promettent de continuer à respecter les consignes données. Les cours ont repris avec des mesures barrières et les conditions sanitaires respectées. Nous avons toutes reçu des cache-nez et nous suivons toutes les dispositions pour mettre fin au Covid-19. Avant cette tournée, la plateforme a sensibilisé à la désinfection des établissements, comme ce fut le cas au lycée municipal d'Abobo et au lycée moderne 1 et 2 d'Abobo. La plateforme entend poursuivre la sensibilisation à travers une tournée à l'intérieur du pays. La Croix-Rouge Côte d'Ivoire a offert des vivres et non-vivres aux familles en situation de détresse. Une situation de détresse liée aux difficultés économiques engendrées par la maladie à coronavirus. À travers cette action de solidarité, la Croix-Rouge entend pleinement jouer son rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Clément Boukou. Les actions de solidarité des organisations non gouvernementales ne faiblissent pas à l'intention des populations depuis la découverte de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Dans cet élan de solidarité, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire vole au secours des familles en situation de détresse liées aux difficultés économiques engendrées par la pandémie. Ces familles ont reçu des vivres et des kits de protection. Nous avons bien voulu organiser ce jour au bénéfice donc des populations vulnérables dans la ville d'Abidjan, d'avoir un minimum en vivres. Nous continuons toujours à l'intérieur du pays de mener des activités de sensibilisation pour que la communauté maintienne toujours ce nouveau comportement qu'ils adoptent vis-à-vis donc de cette maladie. Et bien sûr, dans le Grand Abidjan. Au nombre des bénéficiaires, des personnes en situation de handicap qui n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude à cette organisation internationale. Ces dons sont assez bienvenus. Donc on les remercie infiniment et qu'ils continuent de nous soutenir dans des moments difficiles. Penser déjà à son prochain, c'est déjà grand. Et si la Croix-Rouge nous reçoit aujourd'hui, ils ont vraiment pensé à nous. Il faut faire un effort et toucher cette maladie, cette pandémie, afin que tous nous soyons en paix et vivre dans la joie. Auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire fait partie des organismes engagés dans la lutte contre la Covid-19.
À travers ses branches locales reparties sur l'ensemble du territoire, elle a mobilisé 600 volontaires actifs pour une campagne de sensibilisation en vue de limiter les risques de propagation de la maladie. Le confinement strict de l'Afrique du Sud pose de nombreux problèmes à sa vaste communauté de migrants qui se retrouvent sans source de revenus depuis des semaines. Les aides du gouvernement sont de fait exclusivement réservées aux Sud-Africains. C'est reparti avec Clément Boko. Ils sont des milliers confinés dans la banlieue de Johannesburg, sans ressources ni assistance depuis des semaines. En tant qu'étrangers, ils n'ont pas droit aux aides du gouvernement. Le gouvernement sud-africain est bien plus xénophobe que les locaux. Nous sommes acceptés par les communautés locales. Nous coexistons avec elles. Nous vivons avec elles. Nous leur avons même distribué des colis alimentaires. Mais ce sont les fonctionnaires du gouvernement, en particulier les hauts fonctionnaires, qui créent cette tension au sein des communautés. Avec ou sans papier, les étrangers sont exclus des allocations sociales. Ils ne peuvent compter que sur la générosité de leur communauté. La plupart des communautés, notamment les migrants et les réfugiés, ne peuvent pas travailler. Ils travaillaient dans un salon, certains chez le coiffeur, d'autres vendaient de la nourriture au coin de la rue. Mais c'est interdit maintenant et ils ne peuvent pas obtenir le permis, donc ils souffrent, ils doivent mendier pour survivre. Heureusement, nous sommes restés enfermés pendant le Ramadan. Les membres de la communauté musulmane ont une culture d'entraide et de porte à porte pour savoir qui est dans le besoin. Parfois, les gens apprennent que je ne travaille pas, que j'ai des enfants, que je suis mère, alors ils viennent chez moi pour m'apporter de la nourriture. D'étrangers. Le pays est régulièrement le théâtre des meutes xénophobes. Retour en Côte d'Ivoire en prélude à la fête du Ramadan. L'ONG turque Aide et la fondation Cheikh Sogodogo apportent une assistance à 100 orphelins et 75 veuves. 10 000 francs CFA pour chaque veuve et des chaussures et vêtements pour les orphelins. Clément Boko. La fondation Cheikh Sogodogo, en collaboration avec l'ONG turque Aide, Association ISAN pour le développement et l'éducation, vole au secours de 100 orphelins et 75 veuves de la commune d'Abobo. Une enveloppe de 10 000 francs CFA remise à chaque veuve et pour les orphelins des vêtements et des chaussures. Les dons que nous avons partagés aux veuves et aux orphelins aujourd'hui, ça va les permettre de sourire aussi comme les enfants riches. On ne choisit pas d'être pauvre, on ne choisit pas d'être riche. Et lorsque Dieu nous crée dans la société, nous devons nous battre pour être utiles. Parce que quand on n'est pas utile dans la société, nous devenons inutiles. Et quand on est inutile, on n'est pas avec Dieu. Et pour être utile, c'est d'avoir le don du soi, c'est d'avoir l'esprit du partage, c'est de pouvoir donner à une personne sans chercher à savoir son ethnie, son appartenance religieuse ou sa région, de donner parce que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une créature de Dieu. Il faut partager avec lui ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. La fondation Cheikh Sogodogo entend poursuivre ce genre d'action au profit des familles défavorisées. En République démocratique du Congo, le magistrat qui présidait le tribunal de grande instance en charge du procès de Vital Kamerhe, figure centrale de la vie politique congolaise poursuivie pour détournement de fonds, est décédé subitement dans la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa. Il a eu des malaises et on l'a conduit au centre hospitalier Nganda. Il a succombé des suites d'une crise cardiaque. Dangui. Le magistrat qui présidait le tribunal de grande instance en charge du procès de Vital Kamerhe est décédé subitement dans la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa. Vital Kamerhe, figure centrale de la vie politique congolaise, est poursuivi pour détournement de fonds. Selon un responsable de la police de Kinshasa, il a eu des malaises et a été conduit dans un centre hospitalier. Il a succombé des suites d'une crise cardiaque. Le magistrat, âgé d'une 50aine d'années, avait présidé lundi la deuxième audience du procès Kamerhe.
directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est son principal allié dans la conquête du pouvoir fin 2018, début 2019. Avec 2 co-accusés, Kamere est poursuivi pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars de fonds publics destinés à la construction de logements sociaux sous forme de 4500 maisons préfabriquées à partir de matériaux importés de Turquie. Le magistrat avait renvoyé le procès au 3 juin à l'issue de cette audience. La défense qui clame son innocence avait demandé au tribunal d'inviter plusieurs témoins à la barre, dont le gouverneur de la Banque centrale et plusieurs ministres. Pour le militant pro-démocratie Carbone Béni, cofondateur du mouvement citoyen Filembi, la mort peut être naturelle, mais quand elle survient à un moment délicat, cela devient très louche. Il a ajouté que les enquêtes doivent être sérieusement menées pour déterminer la cause. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.